Hello, hello. Salut. Vous essayez de vous installer, mais je crois que ça arrive déjà là. Bon, et puis cette fois-ci, le C'est son vendredi. fonctionne pour moi, tout va bien. Tout le monde est là, tout le monde s'entend. C'est merveilleux. C'est vendredi, c'est Honolwazi. Ah, ça, les grands secrets du marketing, hein. Bah, je Bon, m'aperçois qu'il faudra que je règle ma caméra autrement la prochaine fois, parce qu'en fait, le Chromebook est plus bas que le Mac. ah, ça te fait Et pas les du mêmes coup, je regarde réglages. pas la caméra. Enfin, si je regarde la caméra, je vois plus mon clavier. T'es- C'est t'es- pas pratique. T'essaies de deviner. C'est ça. Bon, Eh ben, bonjour à tous. ouais. Il y en a qui sont encore dans le RER. Bon courage pour le trajet. C'est ça. On verra si ça capte tout le long. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler de tout ce qui est un peu autour de l'environnement des workspace Gitpod, que ça soit les variables, la gestion des files, et puis comment on peut gérer une clé SSH. Donc on va de toute façon, je pense, rentrer dans le vif du sujet rapidement. Je sais pas ce que tu en penses. On va pas traîner, hein. Bon, écoute, je pense qu'on peut attaquer de toute façon, parce qu'après, faut qu'on parte en week-end, donc Ah, faut pas déconner, hein. on va pas traîner, quoi. C'est vendredi, Ah, enfin, je sais pas, on moi. prendra le temps de vider la caisse avant avec tout ce qu'on amasse Ouais. avec cette émission formidable et les revenus qu'elle génère. Mais C'est ça. Et puis bon, de toute façon, moi, ça fait des années que normalement, le vendredi à midi, j'ai fini, quoi. ah voilà, c'est une scène, c'est un saint planning. C'est ça. Eh ben, écoute, du coup, vas-y. Alors, hop, juste je partage tout ça en avant, que je perde mes écrans. Donc quand j'ai l'air stupide à regarder en l'air, c'est que je regarde mon écran de contrôle sur le côté, hein. Évidemment. Hop, je vais vous partager. Alors, on va commencer. Tac. Je vais vous montrer la doc qui va avec. Ouais. Par contre, je pense qu'il faut que tu agrandisses un petit Oui, oui, peu. oui, oui. Alors, je Carrément, hein. dis ça, mais j'ai toujours pas trouvé comment agrandir, moi, de mon côté. Mais Si, mais ça va bien se passer. Hop, petite connexion à Gitpod parce que je l'avais pas. Voilà. Donc le premier truc que je vais aborder les files et puis en même temps que je vous ferai la démo des files, on abordera les variables qui vont avec une fois qu'on aura des workspaces. Donc les files, c'est pour le moment une fonctionnalité encore marquée en bêta. L'idée, c'est de compléter ce qu'on avait déjà vu avec... on a déjà pas mal de possibilités de ce qu'on peut rajouter dans le gitpod.yaml. On peut déjà setter des variables d'environnement, installer des tas de choses. Mais ça nécessite d'avoir ces actions-là sur tous les workspaces où vous voulez avoir ces actions-là. Et il peut y avoir un certain nombre d'opérations que vous décidez d'être des choses que vous voulez sur absolument tous vos workspaces. Je pense notamment aux outils que tu rajoutes, Philippe, à la fin de... tu rajoutes souvent exa, HTTPIE, les trucs comme ça. ouais. Donc ça peut être aussi un moyen parce que le système des files va servir à deux choses. Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez mettre un repository qui va être dédié à ça. Donc là, en l'occurrence, pour le vérifier, je l'ai testé avec un repository qui reste en privé pour que ça ne soit pas visible à l'extérieur. Puisque potentiellement, dans vos files, vous pouvez avoir des variables d'environnement, peut-être des secrets ou des choses que vous ne voulez pas trop diffuser. Donc ça, c'est la première chose. C'est tous les fichiers qui vont être dans ce repository que vous n'avez pas besoin d'appeler .files, vous allez voir tout de suite où est-ce qu'on fait le branchement, vont être copiés. Et s'il se trouve certains fichiers exécutables, alors il y a une liste de noms dans la documentation que je vous ai montré, que ça soit install sh, vous avez toute cette liste. S'il y a ces fichiers-là, en plus, il va chercher à les exécuter. Donc c'est par ce moyen-là que vous pouvez agir sur votre workspace. Pour rajouter ça à un workspace, hop, je vais repasser par le côté dashboard. Il suffit d'aller dans les settings. Je ne sais pas si c'est assez zoomé, là, je pense que c'est pas trop mal. Là. Ouais. Voilà. Et dans les préférences, tout en bas des préférences, vous avez la section .files. Et il suffit de rajouter l'URL du repository qui va contenir les fichiers en question. Il n'y a pas de magie. Un save changes et roule.
Donc avant qu'on le lance dans l'exemple, je vais juste vous montrer que j'avais mis un readme pour voilà, parce que c'est un réflexe, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Ce readme, Là, il par faut contre, savoir c'est qu'il sera. petit. Hein. C'est petit là, par contre, ouais. Ouais. Je l'avais pas zoomé celui-là. Mais on va voir le contenu. Là, c'est pour vous dire que j'ai laissé le readme, il va être copié aussi parce que tous les fichiers vont être copiés. J'ai mis un fichier en point quelque chose pour vous montrer que ces fichiers-là sont aussi copiés. J'ai mis un texte qui sert à rien, c'est pas très important. Et j'ai rajouté un fichier que j'ai appelé install.sh parce qu'il est dans la liste. J'ai juste lancé des échos, mais vous pouvez très bien faire un sudo apt install httpie par exemple. Ça peut être ce genre d'action. Donc une fois qu'on l'a mis dans les préférences, on a l'URL, elle est sauvegardée. Ça veut dire que dorénavant, tout ce que vous allez lancer comme workspace Gitpod avec ce compte, puisque les préférences sont liées au compte, va utiliser ce repository de .files. Donc ici, hop, là j'étais en web IDE, je repasse mon Gitpod. Peu importe, là c'est un truc où j'écris des exemples pour TinyGo. On va lancer hop, le workspace correspondant. Donc quand je dis que les fichiers vont être copiés, j'ai pas été précis, ils vont être copiés dans le /home/gitpod. C'est l'endroit où ces fichiers-là sont copiés. Hop, on va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Dans le home de l'utilisateur Gitpod. Donc il y a tout un tas de choses, mais si on regarde bien au milieu de tout ça. Alors, on te croit sur parole, mais c'est petit aussi. C'est petit, mais je pense qu'on a un petit démo effect pour bien se marrer tout de suite. Je ne retrouve pas les fichiers copiés comme ils auraient dû être copiés. Miam miam, et comme j'avais testé hier, évidemment. Donc quelque chose s'est mal passé. Tu as créé un Malgré nouveau tout, je vais quand même workspace. vous parler. Ah, peut-être qu'il a repioché un ancien, c'est peut-être ça la faute. Malgré tout, je vais vous montrer aussi un autre fichier qui va apparaître dans le /home gitpod. C'est le fichier, il va toujours s'appeler comme ça, .files.log, qui va contenir tout ce qui a pu se passer. Si, pourtant, il les a vus. Là, on voit les lignes qui correspondent. Il dit qu'il a exécuté mon install.sh. Et pourquoi je ne le vois pas? C'est moi qui suis Miro, là? Je peux pas te dire, c'est trop petit. C'est trop petit encore. Je vais zoomer encore. Là. Ça commence à être plus gros. Attends, ouais, là c'est mieux. Et donc tu cherches quel fichier? Eh bien, en théorie, alors il m'a fait un répertoire. Il y a peut-être ça qui a changé. C'est peut-être moi Un qui dis une répertoire bêtise. .file. Ah, voilà, il l'a mis dans le point. Alors d'accord, voilà. Donc sachez qu'entre hier soir et ce matin, il y a eu une modification dans la fonctionnalité des .files. Quand je l'ai testé hier soir, les fichiers étaient copiés à la racine du /home/gitpod. Et là, à la limite, c'est très bien, c'est mis dans un répertoire dédié qui va s'appeler .files. Donc on a bien mon install.sh, mon readme, et puis le fichier que j'avais appelé .files.gitpod. Donc vous pouvez aussi vous en servir si vous avez des fichiers de référence que vous voulez copier. Donc peut-être regarder si la doc a été mise à jour, sinon on ira leur signaler ce petit écart. Hop. On ira piocher dans la doc les .files. Sympa ça. J'aime bien quand ça bouge juste avant. Et non. Ils seront simlinked into /home/gitpod. On fera une petite issue pour leur signaler que c'est pas comme dans la doc. Donc il faut qu'ils soit changer la doc, soit adapter le process, mais il y a un des deux qui a tort. Pour rafraîchir ton cache. Rafraîchir mon cache par rapport... Ah, que la doc soit pas à jour non plus. Ça ferait beaucoup de choses le même jour, tu crois pas? Ouais, tu sais, moi j'ai eu une semaine un peu bizarre. Bon, c'est pas très grave, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc ça, c'était plutôt pour la partie qui concernait les .files. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, pas spécialement. Non, j'avais pas regardé, donc ça m'arrange, quoi. J'aurais pas besoin de chercher. Non, mais je pense en plus que c'est, comme on en avait parlé l'autre jour, tu sais, d'avoir cette espèce, comme tu as toi, d'ordinateur à tout faire tout près, où tu as une définition qui te sert de template ou autre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement là-dedans, quoi. Ouais, j'ai encore des trucs à apprendre et à tester dessus. Très bien. Le deuxième truc, peut-être que tu compléteras au fur et à mesure, c'est dans les settings, on a une section qui s'appelle variable, qui va vous permettre de positionner tout ce que vous allez positionner dans cette section-là.
sera exposée dans votre workspace comme une variable d'environnement, en fait. Donc là, moi, c'est des tokens que j'avais installés quand j'utilise sur un de mes projets. J'ai besoin de tokens Twitch pour un petit bot Twitch. C'est typique du genre de choses que je ne veux pas exposer dans le fichier YAML ou autre. C'est un moyen d'y accéder. Je vais vous montrer tout de suite le résultat après derrière. Et je voulais au passage montrer qu'on a la section Project aussi qui va permettre, donc là j'en avais un ancien de projet que j'utilisais avant dans mes démos, et normalement avant on était censé pouvoir définir des variables au niveau du projet, et je vois que c'est plus le cas. Donc je pense qu'il y a un truc qui a été enlevé là. En tout cas, elles y sont toujours. Ouais, non. Ouais. Au niveau du projet, on n'a plus accès. Intéressant. Donc continuez d'utiliser les variables au sens dans les settings. On va en rajouter une pour les besoins de la cause. Hop. On va rajouter une variable démo unalloisy. Pardon. Hop, la valeur. Mettez ce que vous voulez dedans. Ah si, on peut changer le scope dorénavant. Ah, ils l'ont mis à ce niveau-là. Ok. Avant, on allait dans l'interface projet pour spécifier les variables par projet. Mais là, visiblement, on peut donner un scope à chaque variable pour qu'elle ne soit accessible que sur certains scopes de repository. Donc, on peut limiter les accès. Je suppose qu'ils ont préféré scope must not be empty. Ouais, ça y était pas ça avant. Hop. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lancer un autre, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Hop. On va aller piocher hop, dans un autre repository. On va aller prendre... Il y en a du monde. Hein. On va prendre juste les miens purs et durs. Voilà, le fameux bot que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi un projet qui est dédié. Donc là, c'est pareil, pour que ça soit pris en compte, il faut bien recréer un workspace pour que les variables d'environnement soient bien injectées. Hop. Et si je fais un echo de la variable démo unalloisy, elle a bien la valeur, donc elle est bien mise à disposition. Donc avec ça, vous allez pouvoir mettre tous vos secrets. Moi, sur certains projets, j'ai des clés GitHub et GitLab qui peuvent être utilisées si vous avez besoin d'utiliser les endpoints ou les CLI qui vont avec. Pour Azure aussi, j'ai 2-3 trucs comme ça. Et peut-être, Monsieur Philippe, que vous allez aussi utiliser les variables pour les manipulations autour des clés SSH. Ça, je ne sais pas. Ça va être à toi de nous dire ça. Toc. Alors, du coup, moi, j'avais un petit souci. Je gère on va dire, quand j'ai besoin de créer des VM à l'extérieur sur le cloud ou lancer, par exemple, faire une création de cluster chez Civo, des choses comme ça. Je gère tout ça dans des projets Gitpod qui, normalement, sont privés. Mais mon premier réflexe avait été d'enregistrer mes clés SSH pour un projet particulier directement dans le repo qui était privé, mais je me suis dit que c'est quand même pas une bonne idée. Donc j'ai voulu utiliser les variables pour ça. Alors je vais partager mon écran. Je réponds rapidement à Jeff qui demande si ça marche avec IntelliJ. C'est la feature qui bouge le plus en ce moment, mais moi, ça fait un moment que je suis le truc. Et oui, on peut utiliser un IntelliJ qui sera relié directement au workspace en question. Mais je pense qu'on fera une émission dédiée. Là. Il reste quelques petits trucs là, qui vont apparaître dans ce domaine. On fera une émission quand ce sera un peu stabilisé. On voit ton écran, tout va bien. On voit mon écran. Normalement, ouais, j'avais préparé à l'arrache un peu des slides. Comme je ne suis pas réveillé, ça m'aide. Donc en fait, je me suis installé un GitLab au hasard sur une VM chez Nuage et pour me connecter en SSH, il faut que j'utilise une clé SSH. Donc j'avais généré une clé et mon premier réflexe a été de me dire, mon premier réflexe avait été d'enregistrer mes clés, ce qui était une énorme erreur. Donc j'ai tout droppé, recommencé et mon deuxième réflexe c'était de dire je vais enregistrer le contenu des clés dans les variables d'environnement de celles que tu as montrées de Gitpod.
Et comme ça, quand je redémarre mon projet Gitpod, je régénère mes clés juste en faisant un écho et je récupère mes clés publiques, ma clé privée, et puis je me connecte comme je veux, comme d'habitude. Comme si j'étais sur une vraie machine chez moi. Et à chaque fois que j'ai fait ça, je me retrouvais avec un message me disant que ma clé n'était pas au bon format. Alors, mes connaissances système sont assez limitées, donc j'ai un peu cherché. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il fallait que, avant de les sauvegarder dans des variables d'environnement, il faut que je les encode pour arriver à conserver le bon format. Donc, j'ai utilisé l'utilitaire qui doit être normalement en standard, enfin, en tout cas, dans Gitpod, je l'avais en standard, qui est l'utilitaire base 64. J'encode mes clés et après, je les store je les enregistre dans les variables d'environnement de Gitpod. Et ça marche nickel. Pour les décoder, je vais juste, quand j'ai ouvert mon workspace, je vais juste les décoder avec un écho, mais sauf que cette fois-ci, elles seront encodées. Enfin, je vais à partir des variables, je vais les mettre sur mon disque virtuel, entre guillemets. Je vais faire un décode pour les récupérer au bon format, les mettre dans le répertoire .ssh de Gitpod, changer les droits d'accès, et ensuite, je peux les utiliser et me connecter en SSH. J'ai juste une petite démo rapide à faire. Où est mon truc? Alors, je vais mettre peut-être le lien. Ah, mais non, puisque je partage mon écran. Je mettrai après le lien dans le chat. J'avais écrit un document expliquant tout ça. Qui décrivait tout ça? Ouais. Ouais, et comme c'est dans une issue, les gens peuvent commenter parce que c'est comme je suis, des fois, je prends certaines libertés par mes connaissances avec tout ce qui est système. Je peux avoir fait des choses de manière pas assez rigoureuse, donc je sais qu'Olivier est dans le coin sur le chat, donc qu'il n'hésite pas. Ça a grondé, t'as raison. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai mon repo privé pour gérer mon GitLab sur Nuage. Ben, je vais l'ouvrir. Hop. Donc, il me crée un nouveau workspace. C'était plus rapide chez moi, nananer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je crois que dans ce projet-là, à mon avis, je dois avoir collé Est-ce que tu n'as pas mis une image particulière? Ouais, et c'est pas impossible que. Ouais, j'avais des outils et c'est pas impossible que ça mette un peu de temps à charger. Pourtant, j'ai fait l'essai tout à l'heure et c'était un peu plus rapide. Hop, ça y est. Donc. C'est marrant ça que. Bon, peu importe. Hop. Ouais, je pense que j'ai des settings qu'il faut que j'enlève. Du coup, alors est-ce que c'est lisible? Oui, on dirait. Oui. Normalement, je dois avoir une IP pour me connecter sur ma VM. Hop. Tac. Donc, c'est comme si je repartais de zéro à chaque fois. Et là, il me met permission denied, ce qui est normal. Donc, j'ai un petit batch pour recréer mes clés. Donc, il m'a bien recréé mes clés. Donc, normalement, maintenant, si je me connecte, il me pose bien la question. Et je suis dans ma VM chez Nuage. Donc, ça m'évite d'avoir à laisser, on va dire, des secrets ou des choses comme ça dans un repo privé. Alors, même s'il est privé, je préfère pas le faire, quoi. Et puis, il suffit d'une fois pour, je sais pas, remettre le repo en public pour X raisons, pour une démo, des choses comme ça, pour que après ça soit la porte ouverte à tous les débordements. Donc voilà. C'est pas un réflexe à prendre, effectivement, tu as raison. Oui. Ouais. Bien. Et j'essaye de me bonifier, on va dire,
avec le temps. C'est merveilleux. Tous ces efforts que tu fais, c'est formidable. Voilà. Et du coup, après, je n'ai pas de clé enregistrée sur mon repo. Oui, ce qui est pas plus Je mal. me sers de. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas plus mal de rien avoir d'enregistrer de ce type-là. Là, Ouais, j'étais ouais, en train ouais. de Non, mais retrouver des fois, j'avais vraiment des fois, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas super propres et là, j'essaye de faire super gaffe à ce genre de choses. Euh, mais Ouais, là, ça marche plutôt pas mal. J'ai mis le lien vers ton issue Ah, 95 cool. là, qui correspond. Très bien. Je pense que Donc ça peut voilà, servir et de tête bien. pour l'instant, ça me sert uniquement pour ça. Ça se passe bien. En fait, je me sers vraiment des variables d'environnement de Gitpod comme un espèce de coffre-fort. Après, on verra s'il y a une intégration avec autre chose et pourquoi pas tester, quoi. Mais pour l'instant, ça fait le job. Oui, ce Moi, qui j'avais pourrait fini sur simplifier, cette partie-là. ça serait mettre un Vault ou un outil de ce type-là qui nous permettrait d'avoir un petit peu quelque chose de sécurisé et d'approprié pour Ouais. récupérer directement les clés et des mécaniques qui seraient intégrées après dans les différents Gitpod YAML, oui, effectivement. Alors après, j'ai pas essayé d'aller plus loin pour utiliser notre intégration ou quoi que ce soit, quoi. Mais comme pour l'instant, Ah, ça répondait à mon besoin. c'est ce que j'allais dire, ça résout le problème. Donc il n'y a Hop, pas de raison de faire autrement. voilà, c'était ma petite démo du vendredi. Tu remarqueras que Bon, j'ai on va fait aller des voir s'il n'y a pas. slides. Non, mais ça se professionnalise, on vous l'avait dit, hein, ça rigole plus. Hein. Je suis étonné qu'on n'ait pas les questions, notamment de Frédéric. Je m'attendais à avoir une question pénible tout de suite, et pas trop en fait. Bon, on a droit à une petite pub au passage. Hein, best follower, primes and viewers. Ouais, c'est bien ça. On va aller acheter des followers, bien sûr. Ah, bah deux de suite, dis donc, c'est Ah, ils sont formidable. plusieurs. Ouais, ils viennent en bande. Ah, la question Voilà, était donc une. si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. C'est une. Si, il y avait bien une question, elle n'était pas directement pour nous, mais on se fait pas révoquer ses clés privées si on les commit dans un repo GitHub, même privé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une sécurité qui a été ajoutée de ce type-là? Je peux pas dire, j'utilise C'est pas GitHub. c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas une question pour nous. Mais Mais ouais, est-ce ouais. que ça le fait automatiquement? Tiens, c'est une bonne question. Je pense que c'est détecté, mais je suis pas sûr que ça soit révoqué. Je sais que ça lance des alertes, mais je pense pas que ça. Alors pour les Ouais, clés. Ah! Alors pour GitHub, je ne sais pas si les clés de GitHub dans GitHub posent un problème. Ce que j'ai vu une fois, c'est une clé Amazon qui s'est retrouvée sur un repos privé GitHub. Et la réaction, ça a été un email venant de chez Amazon qui disait vos clés vont être révoquées d'accord. si vous ne rectifiez pas la situation, et ils voulaient bloquer l'accès au compte dans la foulée. Donc je ne sais pas par quelle magie magique, mais visiblement Amazon arrive à avoir des informations sur ce que vous stockez dans des GitHub privés. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai vu ça une Ouais, je fois. sais pas comment ils font. Non, je pense Sur du privé, que je comprends pas, ouais. je pense pas que ça révoque automatiquement. Je Non. pense que ça t'envoie un message, enfin, ou quelque chose. Ou peut-être que si ton repo est public, ça le fait. Mais dans un repo privé, je serais surpris qu'il les révoque. Ah bah tu vois, apparemment il y a eu un cas. Ce que dit Frédéric. Un collègue a commit une clé privée GitHub sur un repo GitHub. Ouais, mais sur un repo GitHub public. Est-ce que Là, ça on est sur arriverait sur du un... GitHub dans GitHub, le tout dans du public. C'est quand même un peu différent. Ouais. Donc, je pense que sur du privé, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais Mais ne faites pas ça chez vous, c'est pas une bonne idée. ouais, Ne faites voilà, pas ouais. ça. Je vais pas tester. Ça sert à rien. C'est à éviter, au contraire. On est sur les publics, ça me semble pas Ouais, c'est ce déconnant. que dit Idriss aussi. Ouais. Et Ouais. non, non, Même les j'utilise cadres encore un petit professionnels peu ne le GitHub. faisant Donc, pas. C'est ouais, ça. pareil pour les dépendances qui ont des grosses vulnérabilités. Ouais. C'est clair. Bah, de toute Ouais. façon, quand on voit toutes les attaques et tout ça, ça va devenir de plus en plus strict. Tester en live devant nous pour voir. Bah écoute, moi non, mais Thierry, si tu as envie. Si, je peux vous passer une clé SSH, vous ferez un arrêt sur image, et puis le truc, ce sera de deviner à quoi ça donne accès. On peut faire un concours comme ça.
Révoquez vos clés, allez-y. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Je vois que vous avez plein de bonnes idées. Pas de questions, mais de bonnes idées. Ouais. C'est Ah, ça ça. veut C'est s'amuser le vendredi. vendredi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Croyez que tout est permis, vous y croyez ça. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, moi c'était tout ce que j'avais à Moi montrer sur aussi, les on a été moins bavard et plus variables. court Hein. que d'habitude, mais il nous reste à trouver un sujet pour la semaine prochaine. Ouais, je suis pas inquiet de trouver des sujets, je suis plus inquiet de trouver des sujets qui répondent à des besoins. N'hésitez pas, vous êtes vachement timide, je Je suis trouve. Vous toujours, parlez de code, mais vous posez pas de questions. je suis toujours à réfléchir en fait à une des questions de Frédéric justement sur le mode multi-repo. Mais j'ai pas encore. Ah, Je suis en mode réflexion et j'ai pas encore. J'avance pas, j'y arrive pas. Enfin, mais ça viendra. et d'ailleurs, ça me fait penser, je les ai pas mis ce coup-ci, peut-être que je les remette. Je les mets d'habitude après coup dans le replay, mais j'espère que vous avez bien mémorisé qu'il y a un repos qui est consacré aux questions. Hop, je vais vous le remettre et je le mettrai dans la description du replay pour ceux qui regarderont ça après. Voilà. Et vous êtes les bienvenus si vous avez des questions ou des idées ou des trucs à creuser. Ouais, Vas-y. alors Frédéric me dit que les dot files répondent pas mal à mon problème. À mon problème de clé, je sais pas. Parce que là, ça serait quoi? Je mettrais quand même des clés dans un repo privé si j'utilise le dot Non, file. mais en laissant ton système de variables, mais de le systématiser. Ouais, je sais pas Ah, trop. ouais, mais moi, c'était spécifique à une machine, donc Un projet, ouais, ouais, ouais. je sais pas. Mais ouais, ça se creuse, ouais. Ça se creuse. Voilà. Hop, Ouais, comme je ça, regarde. Mais il vous faut que avez je les joue clés. avec. J'ai pas encore joué en fait avec les dot files. C'est vrai que faudra que je regarde parce que j'ai quelques. Oui, il a raison. Il a raison, tu vois. Depuis les variables, tu vois, j'avais pas refait le tour en créant de nouvelles variables, mais on peut jouer avec les scopes des variables aussi, pour scoper les clés que tu veux utiliser dans Ah, tel ou tel repo. Mais comme ok. malheureusement, tu n'as pas de scope pour l'instant sur la partie .files, tu retombes dans le même problème si tu veux les faire dans les .files. Et un script un peu générique si la variable est définie, tout ça. Ouais. Bah, si je suis en forme un matin, ouais, je regarderai. Ouais. Parce que j'avoue que des fois, quand j'ai Ah, un je vois que tu truc as qui repéré la bonne question. marche, j'ai du mal à vouloir le changer. Mais ouais, 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 ouais. Non, écoute, bonne idée, ouais. Est-ce qu'on a contribué au projet hors documentation? Pas moi. La réponse non non plus, mais pour l'instant, les contributions, c'est effectivement la documentation, et puis avec la petite facette qu'ils appellent Community Hero, d'essayer de leur remonter quand on a des choses qu'on a entendues à droite à gauche qui vont pas, qu'on aimerait. Donc appuyer une issue en disant tiens, ça serait intéressant, c'est plus ce genre de choses. Je suis même pas allé mettre le nez sur le code lui-même en fait. Hein. Ouais, J'avais regardé la partie companion. C'est tout. la seule chose que j'ai regardé au niveau code, moi, c'était le OpenVS Code Server. Ouais. Pour essayer de comprendre deux, trois trucs sur la partie Docker, mais mais je suis pas allé plus loin. Ça fera, d'ailleurs, ouais, ça pourrait être un sujet, OpenVS Code Server. C'est Euh, vrai. j'ai de quoi dire deux, trois trucs, montrer les horreurs que j'ai faites. Parce qu'il y a des notions de système, de home, de user, et je pense que j'ai fait des trucs qui sont pas bien. Mais alors, ça marche, mais c'est codé en quoi? J'en ai fichtrement aucune idée. J'avais lu Euh, un truc, mais je me souviens je dirais plus. Java et Kotlin, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est Java et Kotlin. Ouais, ça me dit que non, je sais pas en fait. Moi, je dirais ça. Les offres d'emploi qui allaient avec parlaient beaucoup de Java à l'époque, donc quand ils ont eu leur grosse phase de recrutement, donc je pencherai pour ça. Code. Hop, c'est ce que je suis en train de chercher, de regarder en même temps. Hop. Ah ben, je tombe sur du Go là. Voilà, les premiers trucs que je tombe, c'est du Go. Alors, est-ce que c'est les parties outils? Non, il y a beaucoup de Go là. Je suis en train de tomber sur pas mal de Go là. Ouais. Je vois essentiellement du Go. Tac.
Alors, si tu vas sur le projet gitpod-io/gitpod, tu as du TypeScript, du Go à 30%, du Java à 23% et du Kotlin à 1,6%. Alors, le TypeScript, ça doit être pour le côté interface de leur site, en sachant, pour être plus précis, ils utilisent beaucoup le framework, enfin tout ce qui est Svelte, je crois, puisque un des principaux contributeurs fait beaucoup aussi de live autour de ça. Ouais. Mais ouais, il doit y avoir un fond de Java et pas mal d'outillage autour en Go, j'imagine. C'est Ils une ont bonne pas mal question, de ça. Java, On peut hein. se pencher sur ça. Ouais. Ils ont pas mal de Java. Mais Kotlin, on n'a que 1,6%, donc pourtant, il me semblait avoir lu quelque chose comme ça aussi, mais bon, je dois me tromper. Et ben, on pourra aller aux infos, ça peut faire partie des trucs où oui, on peut en parler aussi. Il y aura clairement une émission qu'on fera avec du IntelliJ, je pense, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, c'est vraiment, je pense, c'est là les semaines où il faut être prudent parce que je pense que ça va rebouger à nouveau. Donc, on va En peut-être fait, il faut attendre qu'on que ça prépare soit. deux sujets cette semaine, la semaine où on fait ça, quoi. Ouais, Au cas où c'est il ça. y en a un qui marche pas. Ça n'arrive jamais. C'est ça. Je pense qu'on est bon. Je pense aussi. On est très bon. Évidemment qu'on est Ouais. bon. Quelle question. Donc, moi, je vais aller manger alors. C'est une bonne idée. Ouais. On vous remercie en tout cas tous d'être Passez passés tous comme un bon d'habitude. week-end et puis normalement à la semaine prochaine. Et normalement, Ciao. à la semaine prochaine.